Une seule flèche a-t-elle vraiment changé le destin de toute une nation? Dites-nous dans les commentaires quel camp vous auriez choisi ce jour-là. Abonnez-vous maintenant pour assister à la chute brutale de l'âge saxon. L'histoire débute sur une colline trempée de sang, dans le sud de l'Angleterre. Janvier 1066 marque la fin tragique du Lair à Westminster. Le roi défunt meurt sans laisser d'héritier direct pour le trône. Un vide de pouvoir menace immédiatement la stabilité de toute l'îlée. Le roi des Anglo-Saxons saisit la couronne avec une grande hâte. Cependant, des yeux puissants observent depuis l'autre côté de la mer. Vous avez brisé votre promesse. Il croit fermement que le trône lui revient de droit divin. Une autre menace majeure plane aussi dans le nord glacial. Le roi de Norvège prépare ses navires pour une invasion brutale. Septembre 1066 voit le ciel du nord s'assombrir de voiles. Le roi des Anglo-Saxons marche vers le nord pour affronter les Vikings. Les armées s'affrontent violemment au pont de Stamford le 25. Les forces saxonnes remportent une victoire sanglante et décisive ce jour-là. Le roi tombe au combat, terminant l'âge des Vikings. Mais il n'y a pas de temps pour célébrer ce triomphe. Une nouvelle terrifiante arrive l'Odava. La côte sud est en grand danger. Le duc de Normandie a débarqué ses troupes à la baie de Pevensey. L'armée saxonne fatiguée doit marcher vers le sud immédiatement. Il parcourt des centaines de kilomètres en moins de 3 semaines. C'est un exploit d'endurance épuisant pour les soldats à pied. Le 14 octobre, les deux forces massives se rencontrent enfin. Le lieu est une colline près de la ville de Hastings. Le roi des Anglo-Saxons déploie ses hommes sur le terrain élevé. Ils forment un mur de boucliers dense et impénétrable. Des milliers de haches brillent sous le soleil d'automne. Le duc de Normandie dispose ses forces au bas de la pente. Il possède de la cavalerie et des archers redoutables. La bataille commence à 9 h du matin avec des trompettes. Les archers normands tirent des volées vers la pente raide. Les flèches rebondissent sans danger sur les boucliers en bois saxon. Le commandant ordonne à son infanterie de charger vers le haut. Ils luttent péniblement contre la pente et le terrain boueux. Les haches saxonnes fendent les armures et les os facilement. La panique commence à se répandre parmi les rangs normands.
Une rumeur circule disant que le duc de Normandie est mort. Le flanc gauche normand se brise et fuit en terreur. Le duc de Normandie retire son casque pour montrer son visage. Il rallie ses troupes en fuite, avec un cri puissant. Il réalise la faiblesse de la défense statique des Saxons. Il ordonne une série de fausses retraites pour les tromper. Les Saxons brisent sottement leurs lignes pour chasser l'ennemi. La cavalerie normande fait demi-tour et massacre les soldats isolés. Le mur de boucliers perd sa cohésion terrifiante peu à peu. Des heures de bataille rendent le sol glissant. Le soleil commence à se coucher sur un champ dévasté. Visez plus haut! Archers! Vlejakan! Les flèches pleuvent verticalement derrière le mur de boucliers. Il est frappé violemment à l'œil. Il tombe en agonie, signalant la fin de la résistance. Les chevaliers normands se précipitent pour achever son corps. L'armée saxonne s'effondre sans son chef pour la guider. L'obscurité tombe sur la colline, désormais connue sous le nom de Senlac. L'Angleterre est changée à jamais par cette journée de carnage. Il sera bientôt couronné à Londres. La conquête normande ouvre un nouveau chapitre sanglant de l'histoire.